moi je donnerais 3 conseils pour une bonne scénarisation. Le premier, ce serait déjà de repartir du processus classique de création d'un scénario pédagogique. Donc ne pas foncer tête baissée dans « donne-moi un scénario qui comprendrait tel élément », c'est de se dire « ok, d'habitude comment est-ce que je travaille pour créer un scénario pédagogique ?» Il y a toute une phase de plongée sur le sujet, toute une phase de cadrage, et en fait ChatGPT peut nous aider sur ces 2 étapes-là. Et l'avantage de ça, c'est que ça va nous aider à ne pas tomber dans certains écueils, ça va nous aider à bien cerner les enjeux d'un sujet, ça va nous aider à aller cibler les bons objectifs. Donc tout ce travail qu'on fait d'habitude, continuez de le faire, mais en intégrant l'outil. Le deuxième conseil que je donnerais, ce serait de bien baliser le terrain de jeu de ChatGPT, de lui donner typiquement les contraintes de format de la formation à créer. Donc si on est sur du présentiel, l'indiquer. Si on est sur 6 heures, l'indiquer. Si on est sur 12 heures, l'indiquer. S'il y a 4 modules, le préciser. Si dans chaque module, il y a un schéma spécifique à respecter, le préciser également. Et faire en sorte qu'en fait, ChatGPT comprenne quel est le cadre dans lequel il doit s'inscrire. Et enfin, dernier conseil pour un scénario qui soit bien ficelé et bien rempli, j'irais ne pas hésiter à être généreux en consignes et donc à faire des prompts longs. C'est un peu contre-intuitif, parce qu'on a envie d'aller vite, on a envie d'une solution baguette magique, on a envie de lui dire « écris-moi le scénario qui correspondrait à telle formation ». En réalité, un bon prompt, c'est un prompt qui est très précis, très clair, sans ambiguïté et qui comprend finalement beaucoup d'éléments. C'est quasiment la liste de courses, ou en tout cas la checklist de tout ce qui va d'habitude représenter vos critères de validation d'un scénario. Donc si on résume, ne pas oublier les étapes préliminaires pour bien cadrer la réflexion, préciser le cadre de jeu de ChatGPT via des contraintes de format, et enfin donner tout un tas de consignes bien précises pour prompter efficacement et obtenir une réponse qui soit par la suite suffisamment détaillée.